Bonjour et bienvenue dans C'est un miracle. Je suis Nia People. Et je suis Richard Thomas. La réaction des personnes qui ont vécu un miracle dans leur vie semble être universelle. Elles sont toutes extrêmement reconnaissantes. Et ce sentiment de gratitude est particulièrement approprié pendant les vacances de Thanksgiving. C'est le moment d'être reconnaissant pour les nombreuses bénédictions que la vie nous a données. Et c'est aussi un temps pour partager notre bonne fortune avec des personnes moins chanceuses que nous. C'est ce qui se passe dans notre première histoire, quand une jeune maman reçoit un cadeau très spécial de Thanksgiving. Seulement pour découvrir plus tard que la femme qui lui a donné ce cadeau n'était pas du tout ce qu'elle pensait. En 1969, Ivy Olson, une jeune maman récemment divorcée et en difficulté, aménageait dans un modeste appartement d'une chambre avec ses 2 fils. Le porte-monnaie était serré et Ivy avait du mal à joindre les 2 bouts. Même avec son travail dans le bureau du médecin, sa situation était devenue particulièrement précaire pendant les vacances. L'une des fêtes de Thanksgiving les plus difficiles que j'ai jamais vécues était le Thanksgiving, après mon divorce. Je me réveille au Thanksgiving, en réalisant qu'aucune personne n'avait prévu quelque chose pour nous dans leur maison. La seule nourriture que nous avions dans la maison était 3 hot dogs. Et c'était un sentiment écrasant. Dans quoi est-ce que je suis entrée? Et comment vais-je sortir de ça? J'étais abattue. Je me sentais vraiment dans le désespoir. Ivy a pris son courage à 2 mains, à cause de ses enfants, et les a emmenés dans un parc local, en espérant que les garçons pourraient s'amuser. Même s'ils ne pouvaient pas avoir un vrai dîner de Thanksgiving. De retour de notre petit pique-nique, je me souviens que les garçons me disaient « Maman, nous avons tellement faim ». Et je savais qu'il n'y avait absolument pas d'argent, pas de nourriture, rien. Je ne pense pas m'être jamais sentie aussi seule, alors qu'on rentrait. Je me demandais, comment allons-nous faire ceci? Comment vais-je faire cela? Mais alors qu'elle a commencé à monter les escaliers pour son appartement, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une petite vieille dame est sortie des appartements du rez-de-chaussée, et elle a dit « Oh ma chérie ». En la regardant, je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était juste une parfaite inconnue. Mais la femme était tellement insistante qu'il la rejoigne pour le dîner, qu'Ivy ne pouvait pas refuser. L'invitation de la femme était une réponse à la prière. En entrant dans l'appartement, Ivy s'est sentie immédiatement, comme à la maison. Et tout était chandellement éclairé, la table de cuisine était juste chargée de nourriture, et elle était si incroyablement douce. Sa présence était comme l'électricité. Elle avait comme une étincelle dans les yeux. Il y avait la vie en elle. Vous savez comment en présence de certaines personnes, vous vous sentez absolument à l'aise. C'est ce qu'elle a créé ce soir-là pour nous. De la nourriture, oui, à gogo. Mais pour moi, venant de la solitude que j'ai ressentie, ce qu'elle me donnait était de l'amour inconditionnel. Et c'était juste une des soirées les plus spéciales que j'ai jamais passées dans toute ma vie. Comme Ivy et ses enfants quittaient les lieux, cette voisine leur a donné à chacun un cadeau. Mais ils sont également rentrés avec quelque chose dont ils avaient désespérément besoin. De la nourriture. Beaucoup de reste. Je veux dire que nous avons de la nourriture pour une semaine. Si vous pouvez comparer comment j'ai commencé le matin, avec ce sentiment total de désespoir, de solitude, d'être pas assez bien. Pour finir avec un sentiment de « je vais bien, je suis utile, je suis une bonne mère ». C'était un miracle.
L'acte inattendu de bonté lui avait donné un nouveau soulagement à sa vie. Mais le lendemain, Ivy a eu une plus grande surprise. Cette fête de Thanksgiving n'était pas seulement un acte hasardeux, de gentillesse, d'une voisine attentionnée. J'ai pris tous les bocaux pour les ramener à ma nouvelle amie, et je suis allée là-bas, et j'ai frappé à la porte. Et il n'y avait pas de réponse. Et j'ai regardé à travers les fenêtres, et l'endroit était absolument sombre, sans même un seul meuble. Et même aujourd'hui j'ai la chair de poule quand j'y repense, juste en voyant cet appartement vide. J'étais comme, oh oh, quelque chose se passe ici. Sous le choc et confuse, Ivy a immédiatement contacté la gérance des appartements. Et je lui dis, où est la petite vieille dame, qui était dans cet appartement? Et je lui ai dit, non, vous ne semblez pas comprendre. J'ai dîné là-bas la nuit dernière. Le dîner de Thanksgiving. Et il m'a donné ce regard étrange, comme si je devrais peut-être être dans un asile psychiatrique, ou dans un hôpital. Maintenant quand je regarde cela, je reconnais absolument qu'un miracle s'était produit dans ma vie. Je me suis donc éclipsée, et j'ai gravi les marches pour mon appartement. Alors qu'elle rentrait chez elle, Ivy a commencé à se remémorer les événements de la soirée précédente dans son esprit. Et tout à coup, elle a réalisé que la femme savait des choses personnelles à son sujet, qu'elle ne pouvait pas avoir connues. Comme par exemple son plat préféré, et le fait qu'elle travaillait dans un bureau de médecin. Je me demande souvent, pourquoi je ne me suis pas aperçue durant ce dîner, que c'était un ange. Je pense que l'une des choses les plus importantes à propos de mon dîner avec un ange, c'est que sur mes 57 ans de vie sur cette terre, cette demi-heure où je me suis sentie d'être aimée inconditionnellement, a changé ma vie si drastiquement. Cela fait une totale différence. Après son dîner avec un ange, Ivy a fait la promesse qu'elle essayera d'aider d'autres mères célibataires en difficulté. Et elle a gardé cette promesse. Aujourd'hui elle vit sur l'île d'Oahu et dirige Angel Network Charity, une organisation à but non lucratif dédiée à fournir de l'assistance aux familles nécessiteuses. C'est une façon pour Ivy de dire merci pour le miracle que l'ange a apporté dans sa vie. Note de 31 médias. Après cette nuit miraculeuse, Ivy Olson s'est remariée à un pasteur de l'église luthérienne au Hawaï. En 1989, elle crée son organisation, Angel Network Charity, qui sera même reconnue comme d'utilité publique par le gouvernement américain en 1993. Ivy Olson est aujourd'hui décédée, mais son organisation subsiste et continue à aider les familles en détresse.